bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien et on est parti pour la vidéo de mes cadeaux de Noël. Alors je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, et si je vous en aurais déjà fait une avant, mais en tout cas je tiens à vous souhaiter encore une bonne année dans le sens où espérons qu'elle soit meilleure que 2020. Je pense que c'est faisable. Et du coup voilà, donc vous avez été pas mal à me demander si j'allais faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc je vous ai dit oui, mais que je la ferai du coup au mois de janvier. Pourquoi? Parce que ma maman m'avait donné une partie en sous et du coup j'ai été m'acheter des vêtements et je voulais tout vous mettre dans la même vidéo. Donc du coup là j'y suis allée et je vais vous montrer tout ça. Alors du coup on va commencer par ce qui n'est pas vêtements, on finira par vêtements parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà par ma belle maman j'ai eu des petits cadeaux Harry Potter. Donc j'ai eu cette tasse chaudron. Du coup voilà, dessus il y a les 4 maisons, donc Serpentard, Gryffondor, Pouf Souffle et Serre d'Aigle. Ensuite elle m'a également offert un retourneur de temps en porte-clés. Voilà, donc je l'avais déjà en collier en version argent et là il est en porte-clés et je le trouve très joli. J'hésite à le mettre sur mes clés parce qu'en fait j'ai peur de le casser encore une fois, hein, mais je vous le montre. Voilà, donc il est comme ça, donc il tourne vraiment complètement, hein. Et le petit sablier à l'intérieur, il y a le sable qui coule vraiment. Donc je le trouve vraiment très sympa et tout. Mais ouais, j'ai envie de le mettre sur mes clés. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà. Est-ce que vous pensez que vous l'avez déjà mis sur vos clés? Est-ce que vous l'aviez abîmé ou est-ce que ça tient bien? Parce que j'aimerais vraiment pouvoir l'avoir sur mes clés. Je pense qu'après s'il le crée en mode porte-clés, c'est qu'il est fait pour être mis comme ça. Mais vous voyez, il tourne bien, hein, comme dans le film. Donc voilà, donc ça. Ensuite on va passer à cette petite chose que j'ai eue de la part de Janek. C'est une manette de Switch Animal Crossing. Du coup j'en voulais une depuis un petit moment. J'ai failli me l'acheter et il me fait non mais en fait tu t'achètes rien et tout ça, hein, parce que voilà il l'avait déjà commandé en plus. Donc du coup il m'a pris celle-ci. Il en existe deux différentes, il existe celle avec Mélie et Mélo il me semble, et il m'a pris celle avec le chien qui s'appelle Kéké. Voilà, et elle est trop bien, j'ai déjà testé, elle marche super bien, elle est très ergonomique au niveau de la main, elle est vraiment pratique pour jouer, donc je l'aime beaucoup. Et celle-ci est sans fil, donc bah ça c'est super pratique, hein. Elles ne sont pas toutes, il y en a qui sont vendues, elles sont filaires je crois, il me semble que j'en avais vu. Voilà, le seul petit point négatif que je pourrais dire qu'elle a, c'est qu'elle est avec des piles. Donc du coup on a investi là peu de temps après là sur des piles rechargeables parce que bah, Juliette a des jouets avec des piles et tout, plus ça, plus d'autres trucs. Donc du coup on a investi dans des piles rechargeables parce qu'autrement bah, je pense que ça va être un gouffre étant donné que je joue quand même régulièrement à la Switch. Du coup voilà, mais elle est trop belle et je l'adore. Hey, j'ai oublié la moitié des choses. Attendez, on recommence. Non, je vous ai présenté la manette de Switch que Janek m'a offert, mais je vous ai pas dit ce qu'il avait offert avec. Bah ouais, étant donné que j'avais pas de support physique, j'ai complètement zappé. Je vous en avais parlé déjà. Il m'a également offert sur Switch le dernier jeu sorti de Layton. Donc c'est l'aventure Layton avec sa fille en fait, pour ceux qui connaissent la licence de Layton. Cette fois-ci ce n'est plus avec Monsieur Layton, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, avec le petit garçon. Là on est avec sa fille qui s'appelle Catriel, avec son assistant et le chien. Je ne vous dis pas plus. Le chien est très très drôle d'ailleurs. Et du coup voilà, donc j'ai commencé à y jouer, il est vraiment sympa. J'avais discuté avec l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle avait été déçue par ce jeu parce que bah, ça change de la Nintendo DS. En fait on joue avec le stylet, là on joue avec la Switch, donc du coup on manœuvre entre guillemets avec les joysticks, les Joy-Con. J'ai testé, on peut quand même y jouer en tactile avec la Switch, c'est à dire que on peut la prendre en mode portable et y jouer en tactile. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Après le jeu en lui-même, bah, c'est du Layton, clairement. Je me suis déjà arraché les cheveux sur pas mal d'énigmes. Je suis juste un petit peu pas déçue. Je peux pas dire déçue parce que j'ai pas été plus loin, donc ça se trouve ça viendra après. Mais d'habitude quand on jouait au jeu du professeur Layton, on avait une histoire qui était le fil conducteur. Là pour l'instant je retrouve des personnages régulièrement, mais j'ai pas trouvé d'histoire de fil conducteur avec un gros truc à régler à la fin. Donc on va voir si ça va après, parce que le titre c'est un rapport avec les millionnaires et tout, je me souviens plus du nom exact. Mais voilà, donc à voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir retrouvé l'univers de Layton avec ses magnifiques dessins, ses petites musiques, ses enquêtes. Et voilà, donc pour ceux qui sont fans de l'univers Layton, je pense que vous allez apprécier.
Et puis c'est tout. Et Janek a rajouté en plus, c'est pas un cadeau de Noël mais je le mets quand même, il m'a pris les jeux Harry Potter sur Switch. Alors je les avais sur PC mais c'est vrai que sur Switch c'est beaucoup plus cool parce que j'y joue sur la télé. Du coup je suis vautrée dans mon canapé quand je joue à ça. Il y avait une promotion sur le Nintendo eShop, donc tout le monde a accès hein, et c'était 20 € les 2 jeux avec les 7 années réunies. Enfin avec les 7 épisodes, les 7 films entre guillemets. Donc le premier c'est de 1 à 4 et l'autre c'est de 5 à 7. Et voilà, c'était 20 € au lieu de 40. Donc ça valait vraiment le coup. Et j'y joue plus facilement sur la Switch que sur le PC. Parce que contrairement à Janek, moi je suis plus jeu sur console que jeu sur PC. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de cette vidéo des cadeaux. Mais il fallait vraiment que je vous mette ça dedans parce que ça fait quand même partie de mes cadeaux de Noël. Ensuite, on va rester toujours dans le... comment ? Hors vêtements. Ma maman m'a offert ce jeu là qui s'appelle Takenoko. Donc en fait on en a discuté hein, et tout. Et c'est un jeu de société avec un petit panda. Le but c'est de faire pousser des bambous. Je vais vous montrer l'arrière. Donc voilà comment il se présente. Donc en fait je vais vous l'ouvrir après rapidement. En gros vous avez le petit panda, le jardinier. Le but c'est de faire pousser les bambous et de relever des objectifs que vous avez. Donc le panda doit manger des parcelles de bambou, soit deux de la même couleur, soit une de chaque couleur qui existe, etc. etc. Vous devez faire pousser les bambous en section. Enfin bref, il est vraiment hyper sympa à jouer. On l'a testé au jour de l'an celui-ci. Et en gros à l'intérieur, vous avez des petites plaquettes de jeu qui sont remis aux joueurs. Donc c'est 4 joueurs maximum. Et ensuite vous avez, donc en fait c'est pas un plateau de jeu. Le plateau de jeu vous le créez vous-même au fur et à mesure de l'avancement. Et vous avez des petites plaquettes comme ça que vous disposez les unes à côté des autres. Où vous allez faire pousser des bambous, vous allez les irriguer avec des petits bâtons qui représentent les canaux d'irrigation. Vous allez, voilà, vous avez les bambous, voilà, les sections de bambous, etc., etc. Et vous avez tous les objectifs à remplir. Et franchement, on a mis un petit moment à comprendre bien comme il faut la règle du jeu et on a commis quelques erreurs quand on a joué. Mais arrivé sur la fin du jeu, voilà, on avait très bien compris comment ça fonctionnait et on a vraiment hâte d'y rejouer. On peut y jouer à 2, 3 ou 4 et à 2 c'est tout aussi intéressant que tout seul parce que le jeu est vraiment complet et vraiment bien fait. Il existe une extension aussi, donc on verra, c'est celle-ci là. C'est Chibi avec, il y a Miss Panda dedans. Et il y a des nouvelles tuiles dedans. Donc franchement voilà, donc ça c'est un jeu de société qui est sympa, il est à partir de 8 ans. Donc Juliette est encore trop petite pour y jouer, mais franchement il est vraiment très joli. Je l'avais déjà vu en magasin de jeux quand j'étais sur Clermont-Ferrand. Et il est vraiment sympa, les graphismes sont très très beaux. C'est réalisé par un Français il me semble, je crois que j'avais vu ça. Chanel m'avait dit. Et il a aussi, ce monsieur c'est Antoine Boza. Et il a déjà réalisé aussi d'autres jeux qui ont l'air d'être vachement sympas. Donc voilà, celui-ci est vraiment top et je suis super contente de l'avoir. Et ensuite on est parti dans les vêtements. Alors il y a une partie que vous avez vu rapidement dans mon haul du mois de décembre, c'est la commande vente privée. Donc Janek m'a pris 2 sweats, enfin moi je les avais choisis et il m'a dit bah je te les prends pour Noël. Du coup il y a le premier que j'ai sur moi, je vais vous le montrer. C'est un court, alors j'ai un pantalon rouge en bas, c'est pas terrible mais j'ai voulu porter celui-ci. Donc vous voyez il y a le dessin d'Elsa dessus, il est brodé avec le flocon de neige là et il est court. Donc j'ai investi, je vous montrerai juste après, dans des pantalons taille haute que du coup je ne pouvais pas porter sur moi puisque j'allais vous les montrer. Mais voilà, celui-ci est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Il y a également donc le sweat, celui-ci je vous l'avais pas montré, alors il est froissé, je l'ai pas repassé encore. C'est celui-ci de Disneyland Paris, donc je l'ai déjà porté une fois, je le trouve super joli. Voilà, donc celui-ci est long par rapport à celui de la Reine des Neiges, il est beaucoup plus long. Donc ça à porter idéalement avec un jean ou un comment, un jean moulant, un pantalon moulant. Et voilà, je le trouve vraiment très beau. Je l'avais pris en XL, j'aurais pu le prendre en L. Honnêtement les deux je les ai pris en XL et ils sont un peu grands. Quoique celui-là ça va encore, celui-ci il est un peu long au niveau des manches et tout, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, et ensuite la pièce maîtresse que je vous avais montré mais je vous l'avais pas montré portée, c'est la cape d'hiver de Elsa, enfin sur le thème de la Reine des Neiges, hein, parce que c'est pas la cape d'Elsa, hein, mais voilà elle est comme ça. Avec sur les épaules vous avez les flocons de neige et dans le dos vous avez le gros flocon que je vous avais pas montré la dernière fois. Et du coup je vais la mettre, je vais vous montrer ce que ça donne portée. Je vous montre l'intérieur aussi. Voilà ce que ça donne dedans, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup les dessins, ils sont vraiment très beaux. Et du coup voilà ce que ça donne portée. Voilà, donc en fait elle a des poches ici.
Voilà, pour mettre les mains dedans. Donc voilà, faut choisir la couleur de son haut hein, quand on la met comme ça. Et ensuite, bah, si on veut, on peut mettre ses bras à l'intérieur et tout. Mais je la trouve vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Donc c'est des petits crochets qui s'attachent là. Donc peut-être mettre une petite écharpe dessus. Elle monte quand même assez haut. Et voilà, je vous montre de derrière. Franchement, ouais, je la trouve très très belle, je suis très heureuse. Et je peux vous dire une chose, elle est très chaude. Là, je viens de la mettre sur moi, j'ai déjà bien chaud. Donc voilà, franchement, je suis très contente. Et ensuite, on continue avec donc mon gros passage chez Kiabi parce que j'ai pas voulu aller plus loin. J'ai un Kiabi qui est pas très loin de chez moi, j'ai pas voulu aller faire les magasins. Du coup, j'ai été faire un petit tour dans mon Kiabi et je suis super contente parce que j'ai trouvé plein de choses. Il y a une période où je ne trouvais pas de pantalon taille haute là-bas et là j'en ai trouvé plein donc j'ai pu prendre ce que je voulais. Donc du coup bien on est parti. Donc déjà j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles que j'ai portées tout de suite parce que je les trouve très jolies. Je vais vous les monter de plus près. Elles sont discrètes, elles sont sur le thème de Mickey mais ça se voit pas de loin et du coup j'ai envie de m'acheter plein de petites boucles d'oreilles parce que bah voilà, j'ai envie de reporter des petites boucles d'oreilles. Voilà, je vous les montre là. Et vous voyez il y a la petite tête de Mickey juste sur le bout mais elles sont vraiment très jolies. J'ai eu vraiment un petit coup de cœur quand je les ai vues dans le magasin donc je les ai pris. Ensuite je commence par le moins intéressant, je me suis acheté 3 paires de chaussettes. Voilà, avec des petits cœurs, avec des flocons de neige et en mode motif hiver parce que je commence à avoir des chaussettes qui font un peu la tête donc il était temps que je me rachète des nouvelles pour me débarrasser de celles qui commencent à avoir des trous. Ensuite je me suis acheté en fait bon ça fait un peu mi-cadeau de Noël, mi-haul hein, parce que je vous montre les achats que j'ai fait mais ça fait partie de mes cadeaux de Noël parce que j'ai pris ça avec ce que ma maman m'avait donné. Donc je me suis acheté un lot de 2 ceintures parce que la mienne est trop grande maintenant. J'ai pris en L, je les ai payées 5 € les deux donc j'ai pris une marron, une noire, elles sont toutes simples et elles me vont très très bien sur les pantalons que j'ai achetés donc ça c'est cool. J'ai enfin une ceinture où je suis plus obligée de faire les trous moi-même. Ensuite je me suis pris des pulls. Alors j'ai pris ce pull là. Alors vous le voyez, ouais si vous le voyez quand même bien. Donc il est tout doux, j'ai craqué dessus parce qu'ils sont vraiment tout doux et que j'ai pas beaucoup de pulls sympas à mettre en hiver. Donc du coup j'ai pris celui-là. Vous avez des espèces de dessins, je pense que vous les voyez un peu. On les voit beaucoup mieux sur le blanc. C'était 20 € le pull. Mais franchement je regrette pas et du coup ils avaient plusieurs couleurs. Donc ils avaient du vert comme ça. Et j'ai pris également un blanc. Voilà on voit mieux les dessins, c'est exactement les mêmes dessins que sur le vert hein. Là les petits motifs. Donc il faut juste faire attention à la couleur du t-shirt qu'on met en dessous pour l'hiver pour éviter qu'on voit des couleurs qui n'aillent pas avec le pull. Mais franchement je le trouve très beau, c'est pareil c'était 20 €, c'est le même hein, je vous dis, c'est exactement le même. Je suis super bien dedans. Avec les pantalons que j'ai achetés je trouve que ça va quand même assez bien. Ensuite je me suis pris un jogging parce que j'en avais plus pour porter à la maison. Donc c'est un jogging gris hein, vraiment basique voilà. Je suis super bien dedans, il est hyper confortable. Je crois que j'ai payé 15 €. Je ne sais plus là. Non 10 €, tant pour moi. J'irai m'en racheter un ou deux parce que franchement pour traîner à la maison quand on sort pas c'est bien. Au lieu de passer la journée en pyjama on met au moins un jogging donc c'est pas plus mal. Et ensuite je me suis acheté 3 pantalons taille haute en coupe skinny. Je crois qu'ils sont tous de cette coupe là. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris celui-ci. Alors vous le voyez très... Oh quoique si c'est ça la couleur hein, à peu près. Donc il est... Donc vous voyez la taille haute. C'est pas celui qui a la taille la plus haute hein, mais vous voyez il y a quand même ce qu'il faut. Il m'arrive bien, je suis bien dedans. Et voilà, donc j'ai pris celui-ci, il était à 10 €. J'en ai pris qu'un parce que les cabines d'essayage de Kiabi, je sais pas si c'est dans tous les Kiabi comme ça, mais en tout cas dans le mien c'est le cas, elles sont fermées. Donc du coup j'aurais bien aimé en prendre un deuxième, mais le problème qu'il y a c'est que j'étais pas sûre que ça m'aille, donc j'avais pas forcément envie de ramener 2 ou 3 pantalons et tout. Donc du coup j'en ai pris qu'un, mais je pense honnêtement que je retournerai m'en chercher un. Voilà, donc il est tout simple hein, avec des petites poches derrière, c'est du 44. Et il est taille haute en skinny. Donc là j'ai pris celui-ci et écoutez donc je vous ai dit 10 €. J'ai également pris celui-ci qui a 3 boutons en haut et ça et il a le petit ajustement taille haute. Voilà il était en promo, il était à moins 20%, c'est pareil hein, c'est un jean tout simple. Il est skinny aussi je crois. C'est pas précisé sur ce pantalon là mais il est moulant en bas aussi. Voilà donc il est comme ceci. Donc je vous dis il y a 3 boutons et tout. Pareil c'est du 44. C'est un taille haute qui est quand même bien taille haute. Vous voyez là la distance qu'il y a.
Donc ça va être cool pour mettre avec ce pull là ou avec le petit pull que Janek, enfin le petit haut vert que Janek m'a pris chez Shein. Vous aviez été beaucoup à me dire avec des pantalons taille haute. Après je pense que je peux trouver encore plus haut en taille. Mais là j'en avais besoin pour cet hiver aussi parce que honnêtement j'ai 2 pantalons qui vont partir à la poubelle parce que j'en ai un qui a craqué entre les jambes, mais bon il a bien 7-8 ans ce pantalon, et j'en ai un autre qui a craqué au ras de la fermeture éclair, du coup je peux rien faire. Du coup voilà, j'avais besoin de pantalons. Et celui que j'aime beaucoup, le dernier que j'ai pris, c'est pareil, c'est également un skinny, mais alors il est du confortable, c'est celui-ci. Voilà, pareil, taille haute, il n'y a que des boutons, lui il n'a pas de fermeture éclair, il est vraiment bien taille haute. J'adore la couleur, c'est vraiment bleu très foncé. Le seul inconvénient de ces pantalons là, c'est qu'ils déteignent énormément. J'ai les mains qui deviennent bleues dès que je le manipule, donc ça, je le mettrai pas avec celui-là parce que j'ai pas envie qu'il soit tout bleu en bas. Mais voilà, il est vraiment très beau. Et c'est pareil, c'est un 44 aussi. Et il y a marqué taille très haute. Donc c'est celui qui a vraiment la taille haute la plus importante. C'est pareil, il y en avait plusieurs types. Mais je voulais un noir, mais il n'y avait plus ma taille. Il restait du 38 et du 34. Ça rentre pas hein. Donc je me suis dit qu'ils allaient peut-être en ravoir. Je retournerai voir. Et celui-ci, j'ai payé 18 €. Alors il y a marqué super stretch effet Galban. Voilà, donc c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on est bien moulé dedans. Enfin, il n'y a pas de pli, il n'y a rien, hein. Il est vraiment, ça fait un peu comme un leggings quoi. Et voilà, donc il est comme ça. Il est serré au niveau des jambes, mais je vous montre l'élasticité. Vous voyez? Et je suis super à l'aise dedans, je suis super bien. Avec une petite ceinture, et c'est pareil, il a le raccord entre guillemets pour la taille haute là. Donc voilà, il est vraiment sympa. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé chez Kiabi. Je vous ai pas donné le prix du bleu, si jamais ça vous intéresse. Il était à 15 € et moi j'ai eu à moins 20%. J'ai eu 3 € de moins dessus. Et voilà, donc ça c'est ce que je me suis acheté avec ce que ma maman m'avait donné en argent. Et puis bah voilà, je pense que j'ai été ultra méga supra pourri gâté, je pense que c'est le terme, j'ai pas d'autres mots cette année. Et je suis très heureuse, je suis contente parce que j'ai eu beaucoup de vêtements. Et j'ai été acheter beaucoup de vêtements. C'est bien parce que j'avais besoin de refaire un peu ma garde-robe sur certaines choses. Je vais pouvoir faire du tri et virer ce qui est abîmé, ce qui est un peu troué entre les jambes. Il y en a, ils avaient un petit trou, je le gardais, je me disais bon bah, voilà c'est pas grave. Mais à force, le trou il s'agrandit quand vous l'avez. Donc là je suis contente, je suis contente. C'est tout. Et puis bah voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire si vous avez été aussi gâtés à Noël, ce que vous avez eu. J'aime bien savoir ce que les autres ils ont eu en cadeau, moi j'adore. Et puis bah voilà, donc du coup je vous montrerai quand je porterai les vêtements quand ils seront lavés, parce que là vous avez vu il y a les étiquettes, en fait je viens de les acheter. Du coup je vais les laver, je voulais vous les montrer avant de les laver. Je vais les laver puis quand je les porterai j'essaierai de vous les montrer soit sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez. Comme ça vous verrez, je vous ferai ça en story, je vous montrerai les différents habits portés, ou autrement vous verrez principalement les hauts pendant mes tournages de vidéos que je vais vous sortir prochainement. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme d'habitude je vous ai dit les likes c'est ce qu'il y a de plus important pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne, pour pouvoir que plus de monde puisse nous rejoindre et visionner ce que je vous ai montré. Également commenter, vous savez très bien que j'adore vous lire, j'adore vous répondre, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.